Chers 20 joueuses, chers 20 joueurs, ici Ron, en direct d'Essen, et bienvenue dans cette dégustation de Bad Bones, un jeu de David Fleiss chez Sit Down. Alors dans Bad Bones, eh bien, on va incarner un héros qui va essayer de défendre vaillamment la tour de défense et son village, constitué de 5 maisons contre l'invasion et l'infestation, en mauvais français, d'horribles squelettes qui vont essayer de détruire cette tour et de détruire les maisons du village. Donc chaque joueur va essayer de défendre ça au péril de sa vie, puisque dès qu'un des joueurs ou une des joueuses soit perd sa tour ou perd ses 5 maisons, eh bien la partie s'arrête, la joueuse ou le joueur en question perd immédiatement la partie et tous les autres joueuses ou joueurs comptent les points. Donc le but, ça va vraiment être de se défendre et de tenir le plus longtemps possible. Alors, une partie donc, se déroule en X tours et chaque tour se déroule en 4 phases. Alors, les 4 phases, je vais retourner alors le plateau. Hop. Voilà. On est à Essen, donc un peu moins de préparation que d'habitude. Voilà, ça, on est censé le mettre en dessous. Voilà. À chaque phase de jeu, chaque tour, donc 4 phases. Première phase, on va déplacer son héros, qui est ici. Donc au début de la partie, il commence sur la tour ici au centre. Voilà, le héros est sur une case. On déplace simplement sur une des cases adjacentes, y compris les diagonales. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme on veut. Je déplace. Si en déplaçant, j'arrive sur un squelette, le squelette est immédiatement éliminé. Il meurt. Voilà. Deuxième phase, je vais pouvoir soit mettre, soit enlever un piège. Alors, les pièges, c'est quoi? Eh bien, ce sont des aides qui vont permettre d'éviter que les squelettes se rapprochent ici de la tour ou des maisons. On voit ici 3 maisons qui ont déjà été détruites, il en reste 2. Alors, quels sont-ils? Eh bien, on a le mur. Ça, c'est un mur qui est déjà abîmé, qui n'est plus intact. Voilà, un mur intact. Eh bien, je le mets ici, par exemple, comme ça. Vous verrez d'ici quelques secondes, quand un squelette se déplacera vers ce mur, eh bien, il sera réfléchi à 90 degrés ou à 90 degrés, comme ça, et il partira dans cette direction. Si ça arrive, je retourne simplement le mur qui est abîmé. Si ça arrive une deuxième fois quand le mur est abîmé, eh bien, le mur est définitivement détruit jusqu'à la fin de la partie. Oh, je peux le laisser là directement. Donc ça, c'est le mur. La catapulte, très marrant. Si je mets la catapulte, au moment où les squelettes vont devoir se déplacer, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, les squelettes sont envoyés, catapultés directement dans le cimetière qui est ici, au-dessus du plateau de chaque joueur, dans le cimetière d'un joueur au choix. Donc, le joueur, la joueuse qui met la catapulte, déplacement, on choisit chez qui on envoie les squelettes. Squelettes, évidemment, vous avez déjà deviné, qui vont rentrer en jeu via le cimetière au tour suivant. Donc, on embête vraiment quelqu'un d'autre. Même chose, on retourne. Si on le laisse sur le plateau, une nouvelle fois, des squelettes se déplacent, et bien là, la catapulte est définitivement détruite. Le dragon, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va repousser en fait les squelettes. Les squelettes en ont peur, parce qu'ils crachent du feu, donc ils ont compris que ça le détruit. Alors, soit on le met directement à un endroit où il y a des squelettes, comme ici, 3 squelettes. Eh bien, ces squelettes vont immédiatement être repoussés de manière orthogonale. Et donc ça, c'est au choix du joueur. Donc, on envoie les squelettes où on veut de manière orthogonale. Et évidemment, c'est la pointe du squelette qui détermine la direction dans laquelle le squelette va. Soit si je le mets simplement à un endroit où il n'y a pas de squelette, eh bien au moment où les squelettes vont se déplacer, comme ici, eh bien même principe, ils vont être repoussés. Donc soit là dans ce cas-ci, je les fais revenir en arrière, soit je les fais aller à gauche, à droite ou bien vers le bas, mais en tout cas ils sont repoussés par le squelette. Toujours même principe, utiliser une fois je le retourne, utiliser 2 fois je l'enlève. Et enfin la dernière aide possible, c'est le trésor. Que fait le trésor? Eh bien le trésor, c'est un pôle d'attraction vraiment très très fort pour les squelettes. Dès que je place le trésor, tous les squelettes qui sont placés de manière orthogonale, c'est très bien comme exemple ici, j'ai pas fait exprès, vont être attirés par le trésor. Donc on va les retourner vers le trésor parce qu'ils oublient tout autre intérêt pour quiconque, pour les maisons ou pour la tour, ils vont aller vers le trésor. À la différence des autres pièges, le trésor n'a qu'une seule face, donc il n'est utilisable qu'une seule fois en fait. On le met,
les squelettes vont se déplacer. Au moment où ils se déplacent, le trésor est perdu, il disparaît, les squelettes sont éliminés, mais on n'a plus son trésor. Donc ça, c'est la deuxième phase, sachant qu'on peut mettre un piège, mais on peut également en retirer un, une seule fois, enfin, un seul choix par tour. Et retirer, quel est l'intérêt de le retirer? Eh bien, on peut retirer un piège qui était abîmé, par exemple. Hein, vous voyez ici la croix. Et quand je le remets dans ma réserve, eh bien, il est de nouveau intact. Il est de nouveau utilisable 2 fois si besoin, et je peux évidemment aussi le déplacer, mais ça nécessite une action, donc je dois l'enlever. Il est de nouveau intact et je le remets à un tour ultérieur. Donc on peut poser ou enlever. Troisième phase, eh bien, je profite pour retourner. Ça, c'est un petit moyen mnémotechnique très bien pensé. Je retourne le jeton qui m'indique sur quelle couleur on se trouve. Donc on était sur les noirs, tous les squelettes sont noirs. Je retourne, c'est la phase de déplacement des squelettes. Tous les squelettes avancent de une case dans la direction de leur pointe, ici. Mais je les retourne. Et ça, c'est pour savoir très simplement, parce que vous voyez qu'il peut y avoir beaucoup de squelettes sur le plateau, quel squelette j'ai déjà déplacé et pas encore déplacé. Donc je les déplace d'une case en les retournant. Voilà, tout simplement, comme ça. Hein, et ainsi de suite. Hops, 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 et ainsi de suite. Et alors, ça permet d'expliquer, imaginons que ceci était comme ça, pour l'explication. Ça permet d'expliquer la sortie éventuellement du squelette, et je vais en mettre un, imaginons, ici. Voilà, qui se déplace et qui va sortir. Je vais en mettre un ici qui se déplace et du coup qui tourne. Quand un squelette sort par un des côtés, s'il sort à gauche ou à droite, eh bien on envoie le squelette dans le cimetière du joueur du côté en question. Donc ici, par rapport à la caméra côté gauche, eh bien j'envoie dans le cimetière, imaginons qu'il était ici, du joueur à ma gauche. Si c'est le contraire, évidemment, de l'autre côté. Quand on fait sortir le squelette par au-dessus, eh bien là on l'envoie dans le cimetière de son choix, chez n'importe quel joueur. À gauche, à droite, mais si on n'est plus de 3 joueurs, 4, 5, 6 joueurs, ça se joue jusqu'à 6, dans le cimetière de son choix, et c'est chaque squelette qu'on envoie individuellement. Donc d'abord le premier, puis le deuxième, et ainsi de suite. Par contre, si le squelette sort par en bas, eh bien là, il arrive dans le village, et il attaque et il détruit immédiatement une maison. Et donc ça ne doit pas être en face de la colonne en question. Donc ici, il y a 3 maisons déjà détruites, eh bien le squelette qui sort, il avance de 1, eh bien voilà, il détruit une 4e maison. Dernier point à signaler sur les déplacements, vous l'avez vu ici, hein, vous avez deviné aussi, mais les squelettes avancent de manière linéaire, sauf quand ils arrivent sur une case avec des flèches changement de direction, hop, ils changent de direction parce qu'ils sont attirés par quelque chose, et vous avez compris, ben, vous avez des flèches au centre vers la tour de base, on commence avec 4 au début de la partie, et vous avez des flèches ici vers le bas, donc quand ils arrivent en bas, ils sont attirés par le village pour aller détruire le village. Donc ça, c'était le déplacement des squelettes. Et 4e phase, on prend 3 squelettes dans la réserve, on les met dans son cimetière, et ensuite on prend tous les squelettes qui se trouvent dans le cimetière, donc les 3 nouveaux, plus ceux qu'on a reçus éventuellement grâce à ces gentils camarades de jeu, et on les met de manière correcte, c'est-à-dire sur leurs pieds et avec la pointe qui pointe vers le centre du jeu, donc ici, sur le bon symbole. Donc ici, c'est un jaune qui va ici, là, un vert de ce côté-là, un 2e vert d'ailleurs, un 3e vert mais de l'autre côté, et un fuchsia ici. Donc ça, c'est la phase de placement, et ensuite, on recommence jusqu'à ce qu'un des joueurs soit éliminé, c'est-à-dire soit il perd ces 4 étages de tour. Ça, j'ai pas signalé, mais quand un squelette en fait arrive, un squelette ici se déplace, il arrive sur la tour, eh bien il enlève, il meurt, mais il enlève un étage de tour. Donc 2, 3, 4, le joueur est éliminé. Ou bien quand le joueur a ces 5 maisons qui sont détruites. Donc si j'ai à la phase de déplacement ici d'un squelette, j'arrive, 5e maison détruite, voilà, ce jour-là est éliminé, il ne participera pas au décompte. Éventuellement, il peut y avoir plusieurs joueurs éliminés en même temps, et tous les joueurs qui ne sont pas éliminés, eh bien, on compte les points. Et les points, c'est assez simple, vous voyez, il y a des étoiles sur les maisons, donc c'est 3 points par maison, c'est 4 points par étage de tour, et alors c'est un certain nombre de points en fonction du fait qu'ils soient intacts ou abîmés pour les pièges qu'on a soit sur le plateau, soit ici en réserve. On compte simplement les points, et puis celui qui a le plus de points à gagner. Et puis voilà. Donc au final, on a un petit jeu assez marrant, hein, où la sensation de
d'envahissement par les squelettes est vraiment bien rendu. Il y a tout le temps des squelettes qui arrivent et au début on se dit ouais facile et tout, puis il y en a de plus en plus, puis on en reçoit plein ses camarades de jeu, donc c'est assez rigolo. Peut-être un tout petit peu trop long avec un petit poil de king making puisque on peut choisir soit via la catapulte, soit via ceux qu'on envoie vers le haut, vers quel joueur on va les envoyer. Donc dès qu'il y a un joueur qui est un peu en tête, ben, on va se concentrer sur lui pendant 5-10 minutes. S'il va passer à peu près dernier, on va se concentrer sur quelqu'un d'autre, etc. Donc là, il y a tout petit peu de king-making, peut-être un petit poil long, mais on peut facilement changer ça si on met 4 squelettes en jeu au lieu de 3 par tour, par exemple. Eh bien, on peut ajuster la durée de la partie à sa guise. Donc, mais sinon, la sensation est très rigolote avec les squelettes qui vont dans tous les sens, les pièges qui sont détruits, donc c'est rigolo. C'était la dégustation de Bad Bones, hein, donc de David Fleiss chez Sit Down. J'espère que ça vous a plu en direct d'Essen et je vous souhaite une excellente dégustation. À bientôt.